Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, je suis plus bas, oui j'ai changé de chaise, l'ancienne est là-bas, je l'ai pété avec mon gros cul, voilà, j'ai pété la chaise et du coup j'ai réussi à trouver cette nouvelle chaise. Seul problème, je peux pas la monter plus haut puisque le piston est mort et je l'ai changé et ça change rien. Voilà, donc en fait la petite languette là pour monter le piston est mort. Mais on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça, on est lundi, il est 7 h du matin, vous voulez les news de la journée et du week-end, ça tombe bien puisqu'on a un programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec une anthologie de Kaoru Fujiwara, The Holy Grail of Alice qui arrive chez Soleil Manga, Crunchyroll qui prévoit d'autres mangas de Hokuto no Ken, la fin du manga Les Enfants de la Baleine, des suites d'animés qui vont faire plaisir aux fans, la saison 2 de Danmachi en DVD et en Blu-ray, et pour finir, Bleach potentiellement sur Disney+. Bref, vous allez le voir, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une anthologie pour Kaoru Fujiwara en financement participatif aux éditions Le Loup Hurlant. Je ne connaissais pas les éditions Le Loup Hurlant. Kaoru Fujiwara, c'est une mangaka qui est assez connue au Japon, mais elle n'a jamais été éditée en France jusqu'à maintenant. Du coup, les éditions Le Loup Hurlant ont lancé un financement participatif sur KissKissBankBank pour pouvoir sortir cette anthologie et enfin éditer l'autrice en France. Bon, avec toute la propagande qu'il y a eu là en mode free shoujo tout ça, là ça y est, vous avez une grosse mangaka shoujo qui arrive là avec cette anthologie, enfin shoujo et josei, ça arrive avec une anthologie. Je vous ai mis en description du coup le KissKissBankBank pour soutenir le projet et leur donner de la force et faire en sorte que cette anthologie sorte enfin en France. Ça serait plutôt cool, ça mettrait en avant le shoujo et le josei, on va pas se mentir que ça aussi, ça serait plutôt cool. Et enfin, Kaoru Fujiwara aura enfin des mangas édités en France. Et ça, rien que ça vaut le coup. The Holy Grail of Eris arrive chez Soleil Manga. C'est un manga de Momoyama Inase, d'après le light novel de Tokiwa Kujira. Du coup, le light novel n'existe pas en France. Le manga est aussi très peu connu. Mais pour faire simple, en gros, c'est une noble un petit peu naïf, un petit peu candide qui va faire équipe avec le fantôme d'une femme un petit peu manipulatrice, perverse et sans limite pour pouvoir déjouer un complot dans la noblesse de ce manga et du coup empêcher ce complot qui nuirait du coup à la noblesse. Bon, c'est assez particulier, pourquoi pas, ça peut être cool. Je sais pas comment on pourrait qualifier cette œuvre, mais en tout cas ça arrive dans la collection gothique de Soleil Manga. Je savais pas qu'ils avaient une collection gothique, mais voilà, maintenant je le sais. Peut-être que pour vous c'est pareil. Ça arrive en novembre. Bon, pour un manga collection gothique, octobre ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Ça arrive en novembre au prix de 7,99 par tome. Ce sera le tome 1, actuellement il y en a 6 au Japon, donc on n'est pas trop loin de la publication japonaise à voir le rythme de Soleil Manga. Mais si jamais voilà les intrigues politiques sous fond de noblesse, sous fond un petit peu d'ésotérisme, tout ça, ça vous plaît, je pense que ce manga peut vous plaire. Vous le savez, Hokuto no Ken revient dans une édition extrême, une nouvelle perfecte chez Crunchyroll. Kazé Crunchyroll, Kazéroll, Crunchy Kazé, dites comme vous voulez, mais en tout cas, ça revient chez Crunchyroll. D'ailleurs, merci pour cette news qui était un petit peu discrète. Les chasseurs de news sur le Discord, sur les réseaux sociaux, j'ai toute une équipe de chasseurs de news, je leur ai rien demandé, mais les mecs chassent les news pour moi, merci à vous. Franchement vous régalez. Et justement les chasseurs de news, voilà un petit peu ce qui nous attend pour justement cette édition Hokuto no Ken. Alors vous vous demandez sûrement, voilà, pour le logo, qu'est-ce que ça va donner? Bah en gros ça donnera ça. On aura le logo comme ça, Crunchyroll, de la même colorimétrie que le reste du tome, donc ultra propre. On n'aura pas un orange dégueulasse qui va dénoter, donc rien que ça c'est plutôt cool. Mais en vrai, on n'est pas là pour ça, même si l'édition a l'air très propre. On est là surtout pour le fait que Crunchyroll a annoncé qu'il y aurait d'autres séries de Hokuto no Ken qui arriveront prochainement en 2023 chez l'éditeur. Donc potentiellement la légende de Rei qui n'a pas été annoncée par Mangetsu, donc pourrait arriver chez Crunchyroll. On aura aussi Lisa, Rao, enfin tous les spin-offs qui arriveraient chez Crunchyroll au lieu que ce soit chez Mangetsu. Je pense que tout ce qui est Soten no Ken, de toute façon voilà, Mangetsu
ont d'autres mangas de l'univers de Ken. Donc je pense plus qu'on aurait les spin-offs centrés sur Lisa, sur Rao, Rei et tout ça. On n'aurait pas les autres histoires de Ken et de ses descendants. Par contre, potentiellement aussi, on aurait les spin-offs humoristiques, mais je vois pas Crunchyroll sortir ça. Enfin, ça serait un peu idiot de leur part. À voir. On verra en 2023. En 2023, je serai toujours là. Enfin, on sait jamais, mais normalement, je devrais toujours être là. À moins que je me prenne un piano sur la gueule ou autre. Mais normalement, je devrais être là. Donc, on en reparlera avec grand plaisir. Et bordel, Ken revient en force en France. Merci Crunchyroll. Et puis aussi merci Mangetsu pour le coup, parce que grâce à eux on a le reste. On va se régaler. Je vous dis 2023, ce sera une très bonne année niveau manga. Déjà je l'avais dit pour 2022, vous avez vu tout ce qu'on a eu. Et 2023 les gars, on n'est pas prêts. Je vous le dis, ça va être masterclass. La fin du manga Les Enfants de la Baleine. On vient de l'apprendre justement, la prépublication s'arrête bientôt dans le Mystery Bonita d'Akita Shoten. Le manga se finira au Japon en 23 tomes. Le 22e tome sort justement le 16 août, donc demain au Japon. Pour rappel, c'est au Japon, hein. Il y aura 23 tomes, le 22, donc l'avant-dernier tome sort demain au Japon. Pour la France, le manga existe, c'est chez Glénat, mais actuellement on n'a que 20 tomes. Enfin, le 20e tome va sortir bientôt. Donc du coup, on n'est pas loin de la fin de la publication japonaise également. Si vous connaissez pas les enfants de la baleine, ça n'a rien à voir avec les enfants de la mer, hein, ça n'a rien à voir. Là, on est plus dans une sorte de dystopie, voilà, un petit peu post-apo, où en gros, les humains vivent dans une sorte de gros vaisseau qui ressemble à une baleine, parce que la Terre est devenue un immense désert, voilà. Et ils survivent dans ce monde, enfin du moins ils essayent de survivre dans ce monde désertique et extrêmement hostile. C'est un bon petit manga, c'est un bon petit mélange des genres, hein. Je dois bien avouer que ça mélange pas mal de petits genres, un petit peu, ça mélange pas mal de genres de SF, mais également de fantasy. C'est un bon petit manga qui est très méconnu, je vous encourage à le lire, il est facilement trouvable, parce que franchement, ça vaut le détour, il a ses défauts, ses faiblesses, mais clairement, c'est une bonne petite lecture. Donc voilà, petit conseil lecture au passage, allez-y, ça fait toujours plaisir. 3 suites de 3 animés qui ont eu extrêmement de succès. The Detective Already Dead, Mix, l'excellent Myst et surtout l'excellent King of Kings. Alors, pour The Detective Already Dead, on aura la saison 2 courant 2023. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait qu'elle sera là. La saison 1 est d'ailleurs disponible sur Crunchyroll et Wakanim, et du coup, voilà, vous pouvez la voir. C'est sympa, sans plus. Faut aimer le genre, mais en tout cas, la saison 2 est en chantier, donc devrait arriver en 2023. Pareil pour Mix, la saison 2 devrait arriver très prochainement. Actuellement, la saison 1 était disponible sur ADN, mais là, elle n'y est plus. Potentiellement, ça arriverait sur Crunchyroll. Pas de sûr à 100%. Bon, après, vous pouvez toujours voir la saison 1, hein, vous savez comment faire. Mais en tout cas, on aura enfin la saison 2, et ça fait plaisir. Parce que, bordel, c'est un très très bon manga déjà de base, et c'est un très bon animé. Enfin, l'animé adapte très bien le manga, donc ça c'est cool. Mais surtout mon petit chouchou, voilà, Bojji qui revient avec Ranking of King. Alors on le savait que la saison 2 était déjà en chantier chez Wood Studio, mais on aura un spécial en 2023. En fait, on aura un spécial épisode. Voilà, vous savez, c'est le petit OAV vraiment spécial qu'il y a entre 2 saisons. Bah voilà, ce sera un petit épisode spécial qu'il y aura entre la saison 1 et la saison 2. C'est The Ranking of King, du coup Treasure Chest of Courage. Donc c'est en gros, voilà, le trésor du courage. Ça m'a l'air cool, de toute façon c'est du Ranking of King en animé, donc ça peut être que cool. Ça sera forcément simulcast sur Crunchyroll, parce que Crunchyroll et Wakanim aussi bien sûr. Mais bon, tout le monde est sur Crunchyroll maintenant. Mais voilà, la saison 1, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Si vous n'avez pas lu le manga, lisez-le, vous arrêtez pas au dessin parce que c'est incroyable. Et surtout, vive Bojji, hein, je veux dire, Bojji, c'est notre roi à tous. D'accord, voilà, il a une couronne, c'est notre roi à tous, Bojji. Et je sens qu'on est tous d'accord, donc ceux qui sont d'accord avec moi, Bojji le roi, en commentaire, je compte sur vous. La saison 2 de Dan Maki arrive en Blu-ray et DVD, oui, enfin, mais également le film, du coup, Arrow of the Orion, qui arrive également en combo Blu-ray DVD. Vous n'aurez pas le choix, vous aurez que le combo de Blu-ray DVD. Pour cette saison 2, bon, on l'attendait, Blockbox l'avait annoncé, on savait pas si ça allait arriver, stand-by. Finalement, c'est bon, cette saison 2 arrive bien évidemment en
DVD et en Blu-ray. Dans le DVD, voilà, vous aurez le DVD à 24,95 € et vous aurez 2 OAV, les 2 OAV qui en plus et un petit carnet bonus et aussi voilà les génériques, machin, les bonus habituels, vous connaissez les bails. Et dans la version Blu-ray qui est elle à 34,95 €, rien que ça, donc 10 € de plus cher, vous aurez du coup les 2 OAV, mais aussi un artbook de 60 pages et aussi tous les petits bonus vidéo, voilà, l'opening, le générique, enfin bref, les bandes annonces, vous aurez tout. C'est en VF et en VOST-FR cette saison 2, donc vous aurez les 12 épisodes de la saison 2 en VF et en VOST-FR, donc ça c'est plutôt cool. Bon, voilà, c'est du Dan Mackey, il faut aimer Dan Mackey, mais voilà, vous connaissez un petit peu le délire. Et bien sûr, comme je disais, l'OAV, enfin le film en tout cas, Arrow of the Orion, lui aura le droit à une édition combo, une édition collector. Il n'y aura pas d'édition simple, ce sera seulement la collector, DVD plus Blu-ray. Bon, 24,95 € pour une combo collector DVD Blu-ray, ça va, tranquille. Il y aura un livret artbook de 24 pages plus 4 cartes postales à l'intérieur. Bon, c'est petit collector. En vrai, c'est petit collector, mais ça passe clairement. Voilà, c'est prévu pour le 16 août. Bon, vous avez un petit peu tout ce qui se passe. Si vous êtes fan de Dan Mackey, bon, clairement, je pense que voilà, vous achèterez le tout. C'est chez Black Box, c'est plutôt cool. Merci à eux. Et si vous êtes fan de Dan Mackey, bah allez-y, foncez. Ça arrive août et septembre. Que demander de plus? Le mec fait des news sur des rumeurs. C'est plus que c'était le manga Café News. T'as trop changé, je me désabonne. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bleach arriverait potentiellement sur Disney+, ce n'est qu'une rumeur, on n'a aucune annonce officielle de Disney+, je sais même pas qui a lancé cette rumeur, ça serait un leaks venant de la plateforme Disney+, mais Bleach, du coup, forcément, le dernier arc dans 1000 Year Blood Wars, arriverait sur Disney+, bon, pas forcément, ça serait une exclusivité de Disney+, donc il n'y aurait pas de simulcast, donc il faudrait attendre 2 ans pour l'avoir, chronologie des médias de merde en France, sauf si tu as un VPN, quand vous voulez vous me sponsorisez dans VPN, mais en tout cas ce n'est qu'une rumeur. Crunchyroll l'a annoncé à la Crunchyroll Expo, toutes les bandes annonces sur Crunchyroll, il y aura forcément un simulcast sur Crunchyroll. Je ne pense pas que Crunchyroll fasse une grosse mise en avant sur Bleach, pour au final nous dire, bah non, il n'y a que Disney Plus qui a les droits, nous on n'a pas le droit de diffuser. Non, non, il y aura un simulcast sur Crunchyroll. J'en mettrai ma main à... Bon, je tiens à ma main, mais on sait jamais, mais dans le doute, t'as compris. Hein, bref. Mais en tout cas, je mettrai ma main dans le café brûlant. Comme ça, il n'y aura pas trop de dégâts. Mais en tout cas, voilà, il y aura Bleach sur Crunchyroll, je le pense. Sinon, ça sera Disney+. Sinon, hein, on va pas attendre 6 mois. Moi, je regarderai direct sur les sites. Voilà. Bleach, MX et compagnie. Les copains, je compte sur vous. Le sang, il est là. Je compte sur vous. Mais en tout cas, on ne loupera pas Bleach. Et j'espère franchement que Disney+ va pas faire ça parce que ça va être une catastrophe. Bon bah voilà, nouvel angle de caméra du coup parce que je suis plus bas, du coup l'angle de caméra est plus bas, je vais prendre le temps de trouver comment lever cette chaise ou peut-être abaisser le bureau, j'en sais rien. Bref, pour le moment ça sera comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le manga Café News, quelles ont été les news que vous avez préférées comme d'habitude, et sinon nous on se retrouve demain matin 7 h, bah bien sûr pour le manga Café News encore une fois, avec je l'espère plein de nouvelles news ultra croustifondantes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. Je compte sur vous. C'était Méric. Vous jouez les internautes.